Laisse-moi bien placer la caméra. Laisse-moi... Voilà. Ah. Hey. Ah. 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 Attends. Attends. Non, des trucs à dire là. Là, on va parler. Là. Ah. Là, j'ai des trucs à dire. J'ai la tête qui tourne. Laisse-moi faire un truc vite fait là. Voilà. Comme ça, c'est ça. On va pas. Ça va? Ça va ou ça va pas? Ça va aller. Non, je m'en fous. Je fais plus de débrief, c'est fini. Vous avez compris, hein, c'est fini. Mais là, on va dire un truc là. Là, on va dire des trucs là. Je vais parler avec ceux qui sont là, ceux qui sont pas. Je m'en fous. Tu m'entends? Il n'y a plus personne sur Facebook, mais on va rester entre nous, on va dire des trucs. Luis Enrique, l'homme qui nous avait maudit en 2017. Il nous avait maudit. C'est lui qui a maudit son peuple. Oh, Louis s'attaque. Tu connais Louis s'attaque? Tu connais le groupe de rock? Hein? Viens, je t'emmène. Je sais pas si c'est eux qui chantent ça, là. Hein? Paris Saint-Germain, demi-finaliste de la Champions League. Avec un scénario compliqué, hein. Ah, gros, c'était compliqué. Je sais pas si t'as vu le match aller. Moi, je l'ai vu. Et quand tu vois le match aller et que tu vois toutes les capacités physiques qu'on a eues, techniques, mais tu perds quand même 3-2. Tu te dis, ah, merci, mon Dieu, tu as enlevé le but qui compte double, hein. Mais là, si le but comptait double, frère. 4-1, voilà, Neymar, je t'attends sur Instagram, Neymar, je t'attends. J'attends, hein. Connard, salopard, chien. Alors nous allons tenter de débriefer ensemble la victoire du Paris Saint-Germain. Laisse-moi mettre un peu de lumière, comme ça tu vois un peu mon visage un peu mieux. Tout d'abord, je tiens à m'excuser, voilà, parce que j'ai pas communiqué sur la fin de l'épopée Facebook. Voilà, vous savez, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir faire des choses dont j'ai toujours rêvé dans la comédie. Hein. Bon, si tu tapes mon nom sur Google, peut-être tu peux me trouver et voir ce que je fais actuellement. Hein, sur ta télé, dans ton smartphone, au cinéma, bientôt, c'est incroyable. Et tout ça, c'est grâce à vous qui me suivez depuis toutes ces années où j'ai crié à la caméra. Hein? Toutes ces années, vous m'avez supporté, c'est grâce à vous. Donc voilà. Donc je me devais de célébrer avec vous cette qualification en demi-finale. Mais oh là là, gros frère, revenir d'un déficit de 1 but à l'extérieur, ça a toujours été compliqué. Dans les statistiques, ça a toujours dit que c'était impossible. Nous étions condamnés à l'échec. Nous étions les banlieusards. Hein? Kerry James. Apprendre, comprendre, entreprendre, même quand on a mal. Cette équipe nous a fait mal, elle nous a... Depuis l'ère que les Qataris sont venus, ils nous ont toujours tabassés, frère. Éliminés, je ne sais pas combien. 2013 éliminé, 2015 éliminé, 2017, quelle élimination qu'on n'oubliera jamais. Là, enfin, on les envoie. Alors, on commence le match avec des ajustements tactiques. Hakimi réintègre le jeu. On fait jouer Zaïre Emery directement. Beraldo. Ouais, j'avais parlé de ce genre. Beraldo. Un bon joueur, mais à l'aller, Robert Lewandowski était devenu l'épouse de Beraldo.
C'est-à-dire qu'ils avaient entrepris pendant le match des rapports à connotation sexuelle, consentis par Beraldo, puisqu'il avait décidé qu'il était tombé amoureux de son bourreau. Hein? L'effet Stockholm, je sais pas comment on appelle ça, quand tu tombes amoureux de ton agresseur. Hein? Puisque Lewandowski, même s'il a 46 ans, ça reste quand même toujours un grand joueur. Et quand il sortait pour récupérer la balle au milieu de terrain, Beraldo donc collait son dos comme s'il avait décidé d'entreprendre un rite amoureux qu'on peut voir chez les bonobos au Congo. Et donc actuellement, c'était plus possible de mettre ce joueur dans la feuille de match. Parce que lorsqu'on perd 3-2, il y a au moins 1 ou 2 buts là. Beraldo, donc il met Lucas Hernandez et Marquinhos, dernier rescapé de la fameuse remontada de 2017. Donc, nous étions en prière à chaque fois que le ballon venait évoluer, au cas où les fantômes du passé puissent ressurgir de l'entraille de ce stade-là. Hein, bon, c'est pas le Camp Nou, mais on est là-bas à Barcelone, on sait jamais. Donc, on fait 10 minutes bien. 10 minutes, ils sont pas bien les Barcelonais, on garde le ballon. Vitinha, c'est vraiment... On a fait le deuil de Marco Verratti en même pas 1 mois. Cette saison, quand on a vu que Vitinha avait pris ses responsabilités en étant le nouveau numéro... C'est-à-dire que c'est l'évolution de Verratti. C'est-à-dire que Verratti, c'est Salamèche, lui, c'est devenu Reptincelle, qui a évolué directement en Dracofeu. T'as vu le but qu'il a mis allez? Et on va parler de lui dans le retour. Oh, oh, attrapez-les tous, attrapez-les tous. Donc, Vitinha, Emery et Fabien Ruiz, que j'aime moyen, mais qui a des capacités techniques indéniables dans la relance, et il est costaud. Mbappé, qui fait un mauvais match à l'aller, il s'est fait critiquer, on lui a craché dessus, on oublie vite hein, chez nous. Mais bon, c'est l'être humain, il est comme ça, il est mesquin, il fait pas un bon match. On se dit au retour, là, il va faire mieux. Bah, c'était pas mieux. On va parler un peu de lui, mais c'était pas mieux. Mais il est là avec Dembélé qui est arrivé comme un chenapan. Je sais pas si tu connais le Renard Chenapan, sacré coup, sacré colin. Renard. Là, c'était lui qui a incarné Renard. Un chenapan. Il revient là-bas à Barcelone, il se fait huer toutes les 5 minutes et lui, il est là avec le sourire, comme si c'était lui qui récupérait les impôts de la ville, de la province catalanaise. Le temps à la catalane, il leur fait... Donc, lorsqu'on joue pendant 10 minutes, je vous explique, nous avons une maîtrise totale. Ni Gundogan, ni De Jong, ni qui tu veux de son père, son frère, n'est dans la capacité de comprendre ce qu'on leur met. Et le problème de notre équipe, hein, c'est, je sens que Casper arrive... À un moment donné, tu vois, il commence à revenir pas dans le jeu, mais sur une occasion, tu sais que on a Nuno Mendes qui est peut-être l'avenir du football mondial dans le poste à gauche, mais qui a encore des fois il est arrogant. Il y a Yamin Lamal qui est sur son côté, qui est un des phénomènes du football espagnol, et les deux sont gauchers. Donc, entre gauchers, c'est comme tu mettais 2 coqs dans la basse-cour. Tu ne peux pas mettre 2 coqs dans la basse-cour. Sinon, automatiquement, il se picore le nez. Donc, lorsqu'il a vu que ce gaucher était là, impétueux, même jeune, les deux jeunes et tout, il lui donne l'axe pour lui dire, allez, viens, je t'emmène comme France Gall, montre-moi ton pied droit. Eh ben, il lui a montré son pied droit. Connard, dis donc, quand t'as fait ça, t'as été un connard. Tu lui ouvres la porte du mal, hein, pour qu'il fasse un centre pied droit dans ton front, et que Rafinha, comme un miraculé, puisse pousser la balle au fond. Faute aussi de Donnarumma. Donnarumma qui a cru qu'il était devenu libéraux. Faudra qu'on parle un jour de ce mec-là. Hein. Mais vraiment. Donc 1-0 contre le coup, mais total. Et là, on est dans la merde. Non, mais je te jure que j'ai dit, bon, ça fait rien de façon. Habitué, hein. Habitué. Qu'est-ce que je te dis, frère? On est maudits. C'est ça que je me dis, on est maudits. Et là, Barcelone, c'est pas qu'on se laisse faire, tu vois, c'est qu'il nous faut un coup du sort. Parce que, je t'ai dit, il a fait quelques ajustements techniques
Et l'un des plus beaux ajustements techniques, c'est Barcola. Tu sais, c'est Predator. T'as déjà vu Predator avec Schwarzenegger? Nous avons récupéré la bête. C'est-à-dire qu'il est dans... Il est furtif. Quand il te dribble, tu sais pas qu'il t'a dribblé parce qu'il est déjà passé avec son camouflage de ses dreadlocks, on dirait des calamars. Il a une coupe en calamar et c'est très avantageux pour nous parce que Koundé aime le surimi. T'as vu la moustache qu'il a? Ça, c'est la moustache des gens qui aiment les fruits de mer. Donc, face à Barcola, Luis Enrique, il vient de Catalogne. Il reconnaît les gens qui aiment la paella. Koundé aime la paella. Il a mis Barcola dans son coin. Donc, quand il voyait ses calamars et tout, il bougeait là. Il dit, oh putain, oh là, qu'est-ce que donc, Barcola lui a tout fait. Et à un moment donné, Barcola, qu'est-ce qui se passe? Il part en contre-attaque. Il va vite, ce type-là. Koundé, il était là-bas parce qu'il était en train de manger du surimi. Et là, ils ont un défenseur qui était en train de nous mettre la misère. C'est-à-dire qu'il était en train de mettre Kylian Mbappé littéralement dans sa poche. C'est-à-dire que Kylian Mbappé était devenu une Game Boy Pocket. Je sais pas si t'as déjà eu tu as de la Game Boy Pocket que tu mets dans ta poche, on sait pas que t'as une Game Boy là. C'était devenu une Game Boy. Une Game Boy. Mbappé était devenu une Game Boy. Donc, Aroro fait un match, on se dit, mais déjà, ils ont 1-0. Donc, c'est-à-dire, ils ont 2 buts d'avance. Même si Barcola, il fait c'est mort. Aroro, là, il est chiant. Et je sais pas s'il y a un dieu de la malice, quelque part. Loki. Je pense que Loki, si tu connais l'univers de Marvel, je pense qu'il était dans le stade. Et il a envoyé une malédiction à Aroro, qui a décidé de courir après Barcola et de le toucher en tant que dernier défenseur. Tu ne fais pas ça, même si tu lui souffles dans la nuque, il arrive à son gardien Ronald, parce qu'il s'appelle Ronald. Ronald, tu vas aller au McDonald's, qui lui a dit, l'armée, allez, carton rouge! Carton rouge, Ronald! Et là, c'est chiant parce qu'ils perdent peut-être leur meilleur joueur sur les 20 premières minutes, quoi. Vraiment, c'est Ronald Arroche qui nous emmerde, qui joue à la Game Boy, à Tortue Ninja en plein match, frère. C'est d'une arrogance. Quand il prend le carton rouge, même la VAR n'appelle pas. Je pense que c'est Loki qui est dans la VAR. Et je dis, bon, non, le PSG sont maudits depuis 25 ans, lâche-les, quoi. Et c'est ça, frère. Dans le football, que ce soit le Real, le Bayern, Chelsea, à un moment donné, t'as un coup de pouce du destin. Après, en même temps, il est dernier défenseur. Tu ne touches pas le Predator quand il va au but. Donc, coup franc, et là, on retourne à la mi-temps 1-1, quoi. Là, c'est la merde. Tu sens que ça se passe plus trop bien. Et je t'ai dit, on a l'évolution de Verratti, hein, Dracofeu niveau 50. On arrive à la mi-temps dans une possession totale du football. C'est-à-dire qu'on est là pour gagner. C'est ça qui se passe. Et on est à un corner avec Ousmane Dembélé qui lui, s'amuse, hein, littéralement. Hein. Il sourit, il fait limite des dabs au peuple catalan. Corner, on la joue rapide, on la donne à Vitinha qui te met une frappe. Verratti, en 10 ans au PSG, il a frappé combien de fois? Allez, dis un chiffre. Dis un chiffre. Venez, on compte le nombre de Verratti, surface comprise. Hein. C'est-à-dire, même tir dans la surface de Verratti. Venez, on compte. Combien? Allez. Par an, il tirait au moins 2 frappes par an. Moins 2 frappes. C'est-à-dire, sur les 10 ans, il devait être à 0,3 sur les 10 années qu'il est resté chez nous. Vitinha a décidé d'avoir l'attaque frappe de loin. C'est une attaque qui te permet que quand tu sais que tu peux la mettre dans son front à l'autre, tu le fais. Et là, il te met une frappe. Oh là, frère, quand il a mis le but, je me suis dit, putain, là, c'est bon, on est à égalité. Ils sont -1. Dans la tête, ça va pas. Va se passer un truc. Donc, on force, quoi. On force. Et je t'ai dit, Ousmane, c'est renard. Cancelo, il a pas vu le dessin animé, je pense. Parce que dans le dessin animé, Renard, il est gentil. T'as vu, il a des dents partout, Ousmane. Il a des dents même dans son fond. Donc, et puis, Cancelo aussi, il a des dents partout. Je sais pas si tu l'as déjà vu sourire. Donc, entre dentiers,
Entre dentistes, on se dit, oh, je t'aime bien, vas-y, je te laisse passer, tu passes pas, et il le tacle dans la surface, hein, avec les dents ouvertes, et la penalty. Et c'est qui tire? C'est lui, là, qui fait un match pourri, il est nul. Oh, qu'il est nul pendant le match, le Kiki. Mais c'est ça, un grand joueur. Un grand joueur, moi je suis un gars du basket. Un grand joueur, de basket, c'est un mec pendant 3 quarts temps, il met pas un panier et il met le panier de la victoire au buzzer. Et on dit, c'est lui l'homme du match, MVP. Mais bah, c'est ce qu'il fait, lui. Il est nul. Je te dis, il est nul. Pendant 70 minutes, il est nul. Penalty, on lui donne, il te met une cacahuète. Ter Stegen, là. Il est parti faire des implants il y a 5 ans. Maintenant, il a des cheveux, on dirait Son Goku, Super Saiyan 3. Ben, il a perdu ses cheveux sur la frappe de Kiki. Sur le pays. Il lui a refait. Il doit repartir en Turquie. Comme ils sont éliminés, il a du temps. Hein. Il repart en Turquie. 3-1. Et là, on dit c'est bien. Eh ben non. Parce qu'on est le PSG, frère. On est le PSG. C'est-à-dire que souvent, nous sommes les malheurs de Sophie, Princesse Sarah, Rémi sans famille, Lady Oscar. Tous ces mangas de malheur, c'est nous en un. En un. C'est-à-dire que tu dis tu vas gagner, tu gagnes pas. Et frère, moi j'ai dit, quand je vois il reste 19 minutes, il reste 19. J'ai dit, c'est long quand même. C'est-à-dire que pour nous, 19 minutes, c'est multiplié par 60. Donc, il restait 56 heures de jeu pour nous, dans ton cœur, si t'es parisien. C'est vrai ou pas? Bon. Une semaine de jeu est resté. Et en une semaine, bah, il peut se passer des trucs. Il peut y avoir des connards. Des gens qui font des conneries. Hein? Hein? Hein, Hernandez? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? T'es un des joueurs les plus propres pendant tout le match. Tu me fais des dingueries, faire des... Oh, des Donnarumma, des Nuno... J'ai fait caca de tout. Donc on se fait peur. Mais vraiment, à un moment donné, je sais pas combien de fois ils ont fait marquer Marquinhos qui nous sauve à la dernière. Une frappe de Lewandowski qui doit rentrer, il l'arrête comme un but. Je dis mais c'est pas possible, on est maudit, on n'arrive pas à gérer la pression. Ils sont 10, on dirait c'est tout le stade, ils étaient 50 000 sur le terrain pendant les 5 dernières minutes. Et ils sont tellement sûrs qu'ils vont marquer qu'ils désertent le centre-ville. Je sais pas si c'était déjà parti à Barcelone. Les rues, c'est comme New York, c'est que des avenues comme ça. Donc si à un moment donné, toi tu t'en vas dans les rues perpendiculaires, tu laisses le boulevard. Boum! Contre-attaque, après encore une énième corner ou je sais pas quoi. Hakimi, qui pousse la balle, c'est quand même un Marocain qui va vite. Il la donne Mbappé. Mbappé seul face au gardien, il frappe, il rate. Donc là je me dis, bon, ça fait rien. Barcelone, ils ont compris qu'ils sont éliminés, ça fait des cafouillages, billard, ça retombe dans le pied d'Mbappé. Il frappe le 4-1, voilà. Demi-finale, c'est bien. C'est très bien. C'est bien. Dernier carré, c'est bien. En plus, c'est soit Dortmund, soit Atlético. Des gens qui peuvent aussi nous maudire. De toute façon, même Clermont peut nous maudire. Donc, tu sais, à un moment donné, venez, on kiffe. Demi-finale. Donc, voilà. Venez, on parle un peu. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé avec vous. Venez, on parle un peu. Ah, merci pour les étoiles. N'hésitez pas. Il n'y aura pas souvent des débriefs, sauf si on va en finale. Et puis, bon, la demi-finale, je pense que je ferai aussi. Mais venez, dites-moi un peu ce que vous avez pensé. Ce que vous avez pensé. Ce que vous pensez de tout, c'est... Dites-moi. Moi, apparemment, c'est Dortmund. Ils ont réussi à passer. Comment ils ont fait? Faut que je regarde le débrief, ça devait être incroyable. Donc, vas-y, dites-moi. Venez, on parle un peu. Vous avez des trucs à me dire, vous avez rien à me dire. Parce que moi, je suis bien là. Hein. On peut pas aller dormir comme ça. Hein. Venez, on discute rapidement. Dites-moi. Des choses à dire ou rien à dire? Alors, Axel, Xélolandré, mon frangin, j'ai été dans tous les états, dans les 10... Ah ouais, non mais c'était long, c'était pas 10 dernières minutes, c'était les 10 dernières semaines. C'était les 10 dernières semaines, frère, c'était... J'ai eu le temps d'aller à la salle, tondre la pelouse, faire la clôture, que le match n'était pas fini.
Florent HD, Barcola, il a fait des bébés à Koundé. À un moment, il a fait aux deux, il a fait... C'était devenu futur. Tu connais Nick Cannon? Tu connais ces gens-là qui... Hein, dès qu'ils te touchent, tu tombes enceinte. À un moment, ils ont fait des prises à 2, des prises à 3. Oh, Barcola. Barcola, lui... Petit, tu veux aller à l'Euro. C'est ça, plus on m'avait dit avec Stéphane, là, Guy Stéphane qui était là. Oh. Ben oui, j'ai même oublié. Ben oui, c'est le 3-1. J'ai oublié même de dire le but d'Ousmane. Bien sûr, c'est Ousmane en plus qui marque. Non, je vous ai dit, c'était devenu Denis Lamani. C'était... Ah non, le zizi dur. Le zizi, il tapait mon front là-bas. Là. J'ai crié là. Ma femme m'a menacé. Elle dit, je vais t'enterrer dans le jardin. C'est ça qu'elle m'a dit. C'est ça qu'elle m'a dit. Axel, là, les cartons rouges. Ouh là là, ils en ont eu. Hein. Xavi aussi, le gardien, l'entraîneur dehors. Qu'est-ce que tu dis? C'est ça le foot. Hein. Flo, Mash. Vitinha, quel homme! Quel homme! Tellement plus décisif que Verratti. Oh, on a aimé Verratti quand même. Hein. On l'a aimé, on crache pas dessus, mais c'est vrai que il lui manquait ce que a ce Vitinha-là. La frappe. Et la projection rapide dans la, tu vois, balle au pied, courir avec. C'est dommage pour Verratti, mais là, Vitinha, là, il nous fait plaisir. Kenny Jean-Denis, Arrojo, homme du match. Ah ouais, je t'ai dit, il jouait à la Game Boy avec Kylian. C'était terrible. Hein. C'était terrible. Jonathan Ambroise, on a retrouvé le Marquinhos qu'on aime. Ah, Marquis. C'était la galère, hein. Ces 2 dernières années, t'as... Bon, ça te fait du bien avec l'autre Hernandez, là. Donc, ouais. C'est quoi? Il y a un nouveau truc dans le... Faites participer cette personne à la vidéo. Hein, on peut faire... Ah, vous pouvez parler avec moi en... Ok, bah envoyez des... Faites participer et puis je vous fais participer en... Comme c'est rare, vous voyez, si cette saison j'étais pas là, allez, je vous fais ce cadeau, venez, je vous mets en direct avec moi et vous me dites un petit peu... hein, si vous dites des n'importe quoi, je vous coupe direct par contre. Hein. Je vous coupe direct. Sami Ben Mohamed, faut quand même recentrer le jeu sur les relances. Ah, mais moi, c'est sur Donnarumma, c'est quand même dans le football moderne, petit. Faut. Bon, t'as pas fait les dingueries que t'as fait les dernières. Mais quand même, le gardien, t'es devenu un joueur. T'es un joueur. T'es joueur. Donc, des fois, tu nous envoyais des balles. Bon, t'as fait des progrès. Je peux pas dire le contraire. T'as fait des progrès. Mais frère. Hein? Donc on a dit non. Je vais essayer un truc. Hein. Si c'est nul, faites participer cette personne. C'est quoi ça? Ah, c'est compliqué votre truc. Hein. Oh. Bon, on essaye. Envoyer l'invitation. Bon, vous voyez, ça marche même pas en plus. Votre truc. Sébastien Maxi Petit. Donnarumma est vraiment nul au pied. Il est nul au pied et il est nul dans les airs. Gros, t'as vu comment il a tapé Robert? Comme s'ils étaient en conflit d'intérêts sociaux. Non mais c'est très grave, c'est très grave. C'est un gardien, il est fort sur la ligne, un contre... Mais frère, si t'es un gardien, tu sais pas sortir dans les airs. Le but qu'on prend à l'aller là, parce que tu sors pas sur corner. Arrête ce serait incroyable qu'on aille au bout avec un gardien qui sait pas sortir dans les airs. Oh. Ta 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 ta. Kevin Diakati, tu dates depuis on attendait. Oui, on attendait le retour. Oui, bien sûr. Bon, comme je disais au début là, c'est parce que maintenant je commence à devenir quelqu'un. Normalement, si tu vois mon visage, tu l'as déjà vu quelque part, peut-être. Peut-être t'as vu sur Netflix. Tu connais Netflix, voilà, Netflix, voilà, puis des petits trucs comme ça, quoi. Donc, j'ai beaucoup moins le temps de regarder les matchs. Je joue au théâtre, donc c'était très compliqué ces derniers temps de faire les débriefs. Mais bon, là, j'ai dit, tu vois, qui finit les actions. Il a frappé une fois, frère. Il a tiré au centre-ville de Barcelone. Tu vois, frère, tu t'abuses. Donc, c'est relou. Ça, c'est relou. C'est relou. Mais il est pas mauvais. Je pense que c'est dans la configuration des milieux qu'on a.
il fait quand même plus d'efforts qu'Asensio, qui reste quand même un milieu offensif, voire attaquant. Donc, dans ce qu'on a, et Ugarte qui reste vraiment, tu vois, c'est pour mettre le ciment, pour mettre le mur quand tu mets Ugarte. Donc, voilà. Donc, voilà, les gars, hein, on a un peu débriefé. Samy, Ben Mohamed, tu prends les billets pour la finale et venez et respectez Dortmund, hein. On sait jamais. J'ai pas vu ce qu'ils ont fait là contre l'Atlético. Je vais regarder. Faut respecter Dortmund. C'est vrai on se tape pas les deux fous là. Mais voilà, respectons Dortmund. Respectons Dortmund. Bon, je pars en Côte d'Ivoire pour être tourné un film. Je vais tourner un film là-bas parce que je commence à devenir quelqu'un. Voilà. Donc j'essaierai de faire les débriefs là-bas parce que je restais un mois. Et puis voilà. Donc ça m'a fait plaisir de refaire un petit peu ce débrief. Hein? Ah! Quelle émotion! Allez, je vous fais la bise. À bientôt.